Bonsoir à tous. Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la boîte numéro 6. Et oui, nous sommes le samedi 6 novembre et du coup, on va faire notre boîte numéro 6. Alors, j'espère que les 5 premières boîtes vous ont plu, qu'elles vous ont inspiré, qu'elles vous ont motivé à scraper un petit peu tous les jours et peut-être que c'est ce week-end que vous allez rattraper votre retard. No stress, vous avez de toute façon l'accès aux vidéos sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin' indéfiniment, il n'y a aucun souci. Et si vous avez envie de retrouver les tutos avec le schéma, n'hésitez pas à vous abonner à mon site internet www.fannyscrapstampin.fr. Si vous avez aussi envie de me découvrir autrement et que vous me découvrez à travers YouTube, sachez que j'ai aussi une page Facebook au même nom, Fanny Scrap Stampin, où je réalise de nombreux projets, mais aussi des lives Facebook. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'adore ces petits rendez-vous hebdomadaires et que je pense que vous aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et à me laisser des commentaires. D'ailleurs, j'adore vous lire, alors n'hésitez pas, lâchez-vous. On y va, on est parti pour cette boîte numéro 6 autour de la collection Les plus belles fêtes. N'hésitez pas, faites comme Marie ou d'autres qui ont cédé à la tentation de cette belle collection pour faire le même calendrier que l'avant que moi. Je vous ai mis sur mon site internet la liste du matériel et vous pourrez voir sur mon sous-main le code hôtesse du mois si votre commande est inférieure à 200 € pour recevoir un petit cadeau. Voilà, on est parti. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte numéro 6 que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Euh, alors, je sais que certaines ont eu du mal avec les soufflets de la boîte numéro 2, mais sachez que là, il y a un soufflet, mais ça sera plus facile, vous inquiétez pas. Et la particularité de cette boîte, c'est qu'elle tient sans colle. Je vous montre, on va faire un petit nœud, et hop là. Et du coup, on va mettre quand même beaucoup de gourmandises. Mes ados sont ravis de voir des grosses boîtes pendant ce calendrier de l'Avent parce qu'ils se disent, ouh, il y aura des gros chocolats ou beaucoup de chocolat. Et pour cette boîte numéro 6, j'ai aussi utilisé un des dies qu'on n'a pas encore utilisé, c'est l'étoile ajourée qui est juste magnifique. On est parti, vous êtes prêtes? Moi c'est bon, allez, on y go. Pour commencer, je vais avoir besoin d'une feuille cerise carmin, mon massicot adoré, et je vais réaliser un rectangle. Voilà, je manque déjà de place. Et on va faire un rectangle de 19 cm sur 28. Donc on va faire 19 ici. Et dans l'autre sens, on va faire 28 cm. Maintenant, je vais réaliser un pli à 4 cm. Comme ceci. Attention de ne pas vous tromper de lame. Et la même chose de l'autre côté. Dans le sens de la longueur, donc la plus longue, on va faire un premier pli à 2 cm. Et après, on va rajouter 8 cm. Donc, on va dire 10 cm. Puis 10 plus 8 égale 18 cm. 18 et 8 égale 26 cm. Voilà. Tout le monde est OK? Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper. Alors là, il faut faire attention à être, on va dire, on va couper, on va se mettre à 4 cm et on va couper les deux sur la longueur au niveau des deux premiers rectangles jusqu'à 18. On lève notre lame et on fait la même chose. Je me replace bien. De 4 cm et on remonte jusqu'à 10. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez bien, on a juste retiré ça. Je me remets à 4. Je vais monter jusqu'à 10. Je lève ma règle et je fais la même chose du haut jusqu'à 18. Ok?
Ça en est bon. Maintenant, on met le massicot de côté. Je vous conseille de prendre un crayon, soit un crayon papier, soit un crayon noir comme moi je fais. Moi je prends un crayon noir parce qu'à la vidéo ça se voit plus facilement. Et on va faire une petite marque à 14 cm. Ici et ici. Après, j'utilise mon outil touche à tout préféré. Et on va tracer la diagonale du petit trait qu'on a fait jusqu'à l'intersection suivante. Et on fait la même chose des deux côtés. Voilà. Et je fais pareil en bas. N'hésitez pas à me montrer, à partager vos boîtes et vos projets en mettant le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin' parce que ça me permet de voir aussi, de revoir toutes vos créations sur les réseaux sociaux. Je vais prendre mon cher petit ciseau et je vais découper, parce que je n'en aurai pas besoin, les rectangles qui sont aux extrémités, aux angles. On les enlève tous. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va marquer les plis. Dans n'importe quel sens pour le moment. Ne vous inquiétez pas, c'est pour que le papier soit souple. Et vous verrez, faites attention à bien marquer les diagonales. Hop là. Hop là. Maintenant, ce qui est important, c'est le sens des plis maintenant. On va prendre notre projet comme ceci, on va replier et vous allez les faire, les plis des diagonales, dans ce sens-là, pour avoir les deux jambes de pantalon, comme ça. D'accord? Puis après, on replie comme ça, vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté, on plie d'un côté, on rabat vers l'extérieur, et on relève les jambes du pantalon. D'accord? Et en fait, votre soufflet, il est fait. Vous aurez juste à faire ça, à revenir les deux parties comme ceci. Et là, en haut, en fait, vous faites à l'inverse. Et votre boîte est faite, puisqu'on n'a pas besoin de colle. Ce qui va nous maintenir notre boîte, c'est les trous qu'on va faire à la crocodile. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais sur mon modèle initial, j'avais fait en biseau. Après, c'est une histoire de goût. Soit vous faites en biseau, soit vous faites droit. C'est comme vous voulez. D'accord? Il y a pas... C'est une question juste esthétique. Maintenant, je vais prendre ma crocodile. Et je vais faire deux trous. Alors, je ne me casse pas la tête. Je le mets au milieu et je me mets sur la butée. Comme ça, pas besoin de mesurer. Je sais que je serai pareil des deux côtés. Et voilà, notre boîte est faite. Maintenant, évidemment, il va falloir la décorer. Donc, tout simplement, je vous conseille de prendre du papier design. Alors, moi, j'ai choisi le papier design cerise carmin avec les petites fleurs. Mais on pourrait utiliser autre chose. C'est vous qui voyez. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà. Et je vais avoir besoin de deux rectangles de 7,6. Alors, ce qui tombe bien, c'est que 7,6, c'est 3 pouces. Et donc, c'est la moitié. Donc, il n'y aura pas trop de gaspillage. Donc, 7,6 sur 10,6 cm. Surtout, ne jetez pas les petites chutes comme ça, puisqu'on va s'en servir au fur et à mesure de nos projets pour faire soit le feuillage, soit l'étoile, soit voilà. Donc, surtout, ne jetez pas tant qu'on n'a pas fini le projet. Hop là, on en a deux. Ça, c'est fait. Maintenant, on va tout simplement coller sur ici. Faites attention si votre papier design il a un sens.
j'espère que vous voyez bien. Nickel. Voilà, un premier côté. Et voici le deuxième côté. J'ai fait le choix pour cette boîte d'utiliser les mêmes côtés pour faire le devant et le dos de la boîte. Après, vous avez le droit de changer, libre cours à votre imagination. On va le mettre de côté et on va cette fois-ci utiliser. Alors, comment on va faire? Il doit me rester une petite. Oups, je fais du bruit. Une chute de papier or pour faire la petite étoile. Et j'avais envie de faire la grande étoile parce qu'elle est vraiment très jolie. Et donc, je vais prendre un carré plus grand doré. Elle est vraiment, vous allez voir la finesse. C'est trop de la balle. Ça, on est la boîte numéro 6. Donc, on prend le numéro 6 et j'ai décidé de le faire dans du cerise carmin. Donc, vous voyez, les petites chutes qu'on a enlevées, on va pouvoir l'utiliser pour le numéro 6. Et le petit feuillage qu'on va faire dans une chute également. Mais, allez, je vais prendre une chute du nid. Je retrouve ma petite pochette. Moi, vous voyez, je me suis mis des petites pochettes avec mes chutes comme ça. Je peux facilement les retrouver. Bon, c'est des pochettes de classeur, toutes simples. Et je vais faire mon feuillage. Je vais couper un peu, sinon je vais être gênée. Voilà. Je vais sortir ma machine de découpe, qui n'est pas très loin, vous inquiétez pas. J'espère que vous êtes prêtes pour notre traditionnelle petite chanson, qui quand même va bientôt... En fait, c'est 1 an, puisque c'était à l'occasion du calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'avais mis en place cette petite chanson, parce que j'étais chez moi en train de vous préparer tout ça, et ça m'avait donné envie. Et c'est devenu un petit peu une marque de fabrique maintenant. Alors rassurez-vous, je chante faux. Hein. C'est juste pour le plaisir et la bonne humeur, on va dire. Donc ça, j'ai mon feuillage. Et il me manque mon étoile. Ici. Je vais remettre ma plaque dessus. Alors, vous ne faites pas avoir hein, le chiffre 6 est aussi le chiffre 9. Hein. Donc souvent, j'ai eu mes clientes qui m'ont dit « Fanny, il me manque un chiffre !» Mais non, le 6 et le 9, c'est le même. Et voilà. Et maintenant, c'est maintenant que je tourne la manivelle et que je vous chante la chanson. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, je vais faire plusieurs fois parce que vous allez voir que l'étoile, elle est vraiment très détaillée et je préfère faire 2 tours de manivelle en plus que de me galérer. Ah, tout est tombé à enlever les petits morceaux. Alors, en tout cas, j'ai un bout qui est tombé par terre, mais ça ne tombera pas plus bas. J'ai mon plan de travail qui se fait la malle. Donc, j'ai ma première étoile. J'ai mon chiffre là. Faut toujours hyper attention parce que les petites découpes comme ça, on peut vite les mettre à la poubelle et les perdre. Et c'est pas du tout mon objectif. Ah, mon 6, il a bougé. Il va falloir que je le refasse à la machine de découpe. Mon feuillage, c'est bon, il n'a pas bougé. Je vais prendre mon petite pointe à percer. Pour celles qui ont l'outil touche à tout, et vous avez aussi l'accessoire. Hein. Donc ça, je le mets de côté, pas faire de bêtises. J'ai mon étoile or. Et je vais prendre cette étoile-là et vous allez voir comment la finesse de la découpe qui est juste sublime. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, je l'adore, je l'adore. Je ne l'avais pas encore utilisé sur les premières boîtes parce que ça s'y prêtait pas, elles étaient un peu plus petites. Mais là, vous allez voir. Cool. Allez, Fanny, elle fait tout énergique ce soir. Énergique. Donc, je prends mon étoile ajourée. Je vais prendre mon étoile pleine. Et donc, je vais me mettre une mousse 3D là. Peu important. Je vais venir coller mon étoile par-dessus. Voilà. Je vais venir prendre mon petit feuillage. Un brin de colle
que je vais glisser entre les deux. Hop là. Et maintenant, du coup, il faut que je refasse mon chiffre 6 puisqu'il n'a pas bien marché. C'est pas bien découpé. Ça a bougé un petit peu. C'est ça, d'avoir voulu faire plusieurs découpes à la fois. Et bah, échec chronique. Hop, je me remets là. Je me mets mon petit truc là, mon papier, cerise karma, mon chiffre. Et là, et moi, pendant ce temps-là, je retournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je me retournais la manivelle. Alors, cette fois-ci, le chiffre, normalement, c'est tout ok. Ouais, impeccable. Ça n'a pas bougé. Et voilà mon chiffre 6. Je vais reprendre mon étoile là. Je vais mettre, grâce à le petit embout, un tout petit point de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. La colle, vous savez qu'elle colle bien. Donc, voilà. Je mets de côté 2 petites minutes. Le temps pour reprendre ma boîte. Et de faire mon ruban. Alors j'ai pris le ruban blanc galon plissé. Je le trouve très joli. Et comme je disais à l'une d'entre vous hier, ce ruban il est génial parce que vous pouvez le teinter en plusieurs couleurs et du coup il est très polyvalent. Et dans le scrap, j'aime bien ce qui est polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser avec toutes les couleurs que vous avez envie. Je vous conseille de le teinter avec les Stampin' Blend. Ça va beaucoup plus vite et a un rendu plus joli. Avec les feutres à alcool, c'est quand même beaucoup mieux. Hop là, on continue. Je vais faire sortir de l'autre côté. Alors j'aurais dû, je viens de me rendre compte, de couper en biseau. Ce serait plus facile. Mais voilà, je m'en suis pas... D'habitude, c'est ce que je fais. Et là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Hop là. Et voici. Donc ça, je rentre le soufflet à l'intérieur. Et je n'ai plus qu'à faire le nœud pour fermer ma boîte. Hop. Donc là. Donc le nœud, c'est ok. J'enlève l'excédent de ruban. La longueur, c'est vous qui voyez, hein, selon vos goûts. Et il nous suffit plus que à coller là. Et donc j'ai remis de la mousse 3D pour jouer avec les reliefs. Ici et ici. Hop là. Et voilà, le tour est joué pour la boîte numéro 6. J'espère qu'elle va vous plaire également, cette boîte. Pas mal, hein? On va en pouvoir mettre des gourmandises là. Ou des bijoux, du maquillage. Parce que mon petit doigt me dit que certaines vont aussi l'adapter pour une jeune fille qui se maquille. Hein, les petites filles là. Moi j'ai que des garçons, alors ils mangent du chocolat. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir encore partagé avec vous cette nouvelle boîte. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez passé un bon moment et que j'espère surtout voir vos boîtes numéro 6 très prochainement sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ou si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi me les envoyer par mail ou en message privé, ça ne me pose aucun problème. Je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée. Passez un bon dimanche en famille ou au scrap, peu importe, mais en tout cas, passez un bon dimanche et c'est important. Surtout, prenez soin de vous. Scraper, c'est tellement bon pour le moral et pour la tête. Et quand on s'occupe les mains, on réfléchit pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao, bye.